J'ai mis l'enregistrement. Bah, en fait, enfin, l'idée, c'était un peu de partager un peu autour de l'éveil, voir un peu comment c'est exprimé chez chacun, quoi. J'ai fait une petite vidéo avec Gérard, je sais pas si tu connais, un copain, Pierre Ponzevera aussi. Il n'y a rien, il y a pas de recherche ou de trucs, c'est juste pour voir un peu la multiplicité, comment ça s'exprime par rapport à ça, quoi. Mhm. J'ai lu pas mal de tes vidéos, je trouve chouette, je trouve ça joyeux. Alors voilà, bah, je sais pas, pour toi, comment tu vois la chose? Est-ce qu'il y a un... Ben justement, quand tu dis joyeux, c'est quand on parle de cet espace de joie, en fait, ce qui me vient là, euh, c'est, c'est le côté joyeux des enfants euh, qui se moquent de tout, Hein. qui rient de ce que racontent les adultes. Je ne sais pas si tu l'as vécu quand tu étais enfant, mais en tout cas, moi, je me souviens très bien, très, très bien, que je riais du fait que un professeur se prenait pour un professeur, que un médecin se prenait pour un médecin. Et je me souviens qu'avec mes petits camarades, on en riait parce que ça se voyait trop que c'était un jeu. Ouais. Ça voulait pas dire que le professeur ne faisait pas son rôle de professeur. Il le faisait très bien. Le professeur de maths, on le reconnaît. Il n'a rien à voir avec le prof de gym, par exemple, tu Ouais, vois. tout à fait. Donc ça, on était au clair. On n'était pas débile. Le médecin, on voit bien qu'il a une connaissance du corps humain, etc. Mais il a une attitude, il a une posture, et tout ça nous faisait rire. Il y a un rôle, ouais. C'est-à-dire que enfant, c'était plutôt vers 13 14 ans, tu vois, c'est pas non plus le tout Ah petit. ouais. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance quand même des rôles que chacun prend dans la vie, en fait, et surtout les Hein. adultes. Euh, et ça, tu vois, c'est quelque chose qui est là, sauf qu'on l'a oublié, de voir qu'en fait, ce sont des rôles, ce sont des acteurs, des jeux de rôle qui sont là. Et pourquoi on en rit? Parce que à la fois c'est beau de jouer par exemple au professeur, c'est très beau, c'est même une réussite. C'est comme un acteur, hein. C'est une performance. Et quand il réussit, c'est-à-dire qu'on le croit, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il a vraiment réussi son coup. Mais en même temps, c'est drôle parce que c'est faux. Et surtout, ça peut être encore plus drôle quand on voit que le professeur se prend vraiment, croit qu'il est vraiment professeur. Donc c'est encore plus drôle. Donc quand Samira se prenait vraiment pour Samira, qu'elle partait dans des excès en tout genre, parce qu'elle était un peu explosive par moment dans ses états internes. En réalité, maintenant, je trouve ça drôle. C'est drôle. C'est comme un super jeu d'acteur. Tragique, hein, parce que effectivement, je croyais à tout ça. Donc, c'était tragique. Je croyais à tous les sentiments qui me traversaient. Donc, ça devenait tragique. Mais en même temps, c'est très fort et c'est très beau. Ouais, ça devient tragique quand on oublie qu'on est acteur, quoi. Ben oui, parce que Ouais. en fait, imagine un acteur, euh, il doit, il doit jouer un rôle d'un méchant et que d'un seul coup, ou d'une victime, tu vois, il est victime d'une grande catastrophe, mais si il le croit vraiment, mais il va péter un plomb, en fait. Il va vraiment péter un plomb. D'ailleurs, des acteurs hein, qui peuvent mal tourner parce que leur rôle les a tellement impactés qu'ils mettent beaucoup de temps avant de sortir du rôle. Ils le disent. Ouais. Sont souvent accompagnés parce que le rôle les a tenus, en fait. Et rentré dans Ouais. les tripes, tu vois, c'est Ouais. organique. Et pour que nous, on puisse vraiment jouer le rôle, euh, il a fallu ça, en fait. Tu vois, que ça se prenne vraiment dans le jeu, en fait. Comme un enfant. Un enfant, quand il joue, il est sérieux, hein. Il est très sérieux. Ouais, ouais. Mais il n'y a pas d'enjeu.
Mais il n'y a pas d'enjeu parce qu'il n'y a pas de jeu Ouais, en réalité. Tout est une invention et c'est ça qui, à la fois, est tragique et magnifique en réalité. ouais, c'est too much. Ouais. Parce qu'il y a une souffrance. Parce que à partir du moment où tu n'es pas qui tu es vraiment, c'est une souffrance. C'est exactement, euh, je rapporte ça à, par exemple, quelqu'un qui serait né sous X, ben, il va passer son temps en général à se lamenter, à être malheureux parce qu'il n'a pas sa racine. Et à un moment donné, il va même se mettre en quête pour découvrir qui sont ses véritables parents, juste pour savoir d'où il vient. Ouais. Ben, notre véritable nature, c'est ça en fait. C'est-à-dire que ce grand malheur que l'on vit en tant qu'être humain, on le rapporte souvent au monde extérieur, c'est-à-dire c'est mon travail, c'est ma femme, c'est mes enfants, c'est ma maison, c'est mes conditions en fait externes. En réalité, c'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Rien. Ton malheur, en fait, c'est de t'être quitté. Et la Mm. cause, c'est juste parce que je me suis décalée. Ouais, décalé, j'aime bien, ouais. Je suis rentrée dans la peau de quelqu'un. C'est ça le malheur. Et du coup, Yeah. ben, forcément, euh, je commence à croire à tout ce qui me traverse. Euh, je crois que c'est le monde extérieur qui m'en veut, en fait. Et du coup, je suis nourrie par plein de sentiments de haine, de regret, d'amertume, de plainte. Ouais, ce qui change la perception aussi, enfin le regard qu'on a sur eux, puisqu'il va un peu créer une autre réalité, on dirait. En fait, c'est plutôt aller interroger à l'intérieur. Ouais. C'est aller voir, c'est quoi ce sentiment, par exemple, de solitude que j'ai? Mais plonger dedans, plonger. Alors, ça peut être très inconfortable parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie. Parce que sinon, on reste dans le mot. Et le mot, il est froid, il est mort. Il ne sert à rien, il dit rien, en fait. La pensée, elle n'est pas là normalement pour juste être rien. Elle est là pour être pénétrée de l'intérieur. Et quand on la pénètre profondément, profondément, on découvre que ça n'existe pas, la solitude. Et même, tu découvres que c'est toi, la solitude. Oh, ça change la perspective. Ça change tout, ouais. Que la honte, tu rentres dedans, alors tu peux te sentir tiraillé, dégoûté, le truc que tu as toujours voulu éviter, euh, que tu as tout fait en fait pour ne pas être touché par la honte, par exemple, ou la culpabilité. Et puis là, tu fais le choix d'être en amour en fait avec ça. Et si tu peux pas être en amour, au moins de composer avec ça, jusqu'à t'en rapprocher, jusqu'à fusionner avec ça, et de devenir la honte. C'est toi la honte, en fait, puisque tu es toute chose. C'est toi la culpabilité. Waouh! Déjà, ça te montre aussi le niveau de créativité de ce qu'on est. Mais comme un acteur qui doit jouer un être honteux, mais il doit vachement travailler sur lui. Il a une voix off à l'intérieur. Ah ouais. Sinon, il peut pas jouer l'acteur honteux. C'est impossible. Ça se voit. D'ailleurs, on le voit, on dit non, mais ça sonne faux. Parce qu'il faut qu'il le joue vraiment, tu vois, Ah mais ouais. pour de faux. Il Donc, s'oublie lui-même. quand on fait un avec tout ce qui est, c'est là la liberté. Parce que, en fait, déjà, tu découvres que tout est toi. Ce sentiment que tu voulais éviter, c'est toi. Ça parle de toi. C'est-à-dire, tu peux prendre tous les noms que tu veux. Même le mot haine, tu peux prendre ce mot. C'est toi, parce que c'est toi, ça part de toi, de cette source, en fait. Donc, il n'y a aucun mal avec rien. C'est pour ça que même en étant identifié, en vivant ça, c'est OK en réalité. C'est juste qu'entre guillemets, tu fais semblant de ne pas savoir que c'est toi qui en es le créateur, Euh, de manière magique, parce qu'il n'y a même pas vraiment de créateur. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur, parce que tout est comme ça. C'est instantané, c'est incroyable. instantané. Ouais, ouais. Incroyable. Il n'y a pas quelqu'un qui bidouille et qui vient construire le temps ou l'espace ou les sentiments. C'est un truc instant. L'immédiateté. Ce que nous Immédiateté, ouais, sommes, ouais. c'est l'immédiateté.
Et c'est OK qu'il y ait la construction du temps et de l'espace, parce que sinon on ne pourrait pas jouer. Il faut bien ça, oui. Enfin, dans le monde, ça fonctionne comme ça, apparemment. Ben oui, ce que nous sommes, c'est le sans temps, c'est l'éternel, et le Mhm. seul, donc il n'y a pas, il y a rien d'autre que lui, en fait. Mais pour pouvoir jouer, il faut qu'il y ait une distance entre toi et moi pour qu'on puisse se parler, se chamailler, s'aimer. Si on n'était que collés, fusionnés, ben, il n'y aurait rien. Il y aurait rien, ouais, tout à Je reviens fait. en rien. Ouais. Pareil pour la parole. Le langage, c'est magnifique. Et le langage a eu besoin de la pensée, donc la pensée à sa place. Ouais, le Il langage, on peut dire que c'est les pensées mises en mots. Ouais. C'est ça, parce qu'avant, les gens, il n'y avait pas de langage, hein. C'était que des sons, des bruits. Donc, il y a une intelligence, tu vois, qui s'est construite, mais qui se retourne contre nous. C'est ça le truc. Et ce que nous sommes, c'est entre les mots. Nous sommes les mots, mais nous sommes surtout l'espace entre les mots. Le silence, d'où ça sort. Donc, souvent, en fait, quand on écoute des, des, des témoins, en fait, de ce qu'on est, si on s'attache juste aux mots, ben, on va polémiquer. Mes mots sont tous faux. Tout ce qui sort de cette bouche, c'est faux. Ça ne pourra jamais parler de qui nous sommes. Jamais. Il n'y a que les grands poètes qui vont avoir cette subtilité de toucher l'âme. Ouais, on peut pas en parler, on ne peut que l'être. Bon, puis après, si on en parle, ça va être, on dira, orienté avec les conditionnements de Samira, de Pierrot, de X ou Y. Absolument. Ça va être- Nous sommes tous conditionnés, même ce langage est conditionné. Bien sûr, hein, ouais. Et heureusement, parce que sinon il n'y aurait pas ce jeu, Mais c'est finalement. ce qui crée cette multiplicité Mais oui, phénoménale, quoi. oui, c'est C'est ça très qui est beau. ingénieux, cela que nous sommes, ce créateur. Moi, j'aime beaucoup le mot Dieu, c'est parce que Samira a, a détesté ce mot-là, a écarté, on ne voulait pas en entendre parler. Donc maintenant, je l'utilise parce que je le trouve beau. Mais en réalité, tous les mots sont beaux. C'est de la création pure. Les mots, c'est, c'est aussi quelque chose de magnifique. Le problème, c'est quand on s'attache aux mots et qu'on croit que c'est eux la vérité. Alors là, c'est foutu. Parce que si je dis Samira et que ça y est, je crois que je connais Samira, ou je dis Pierre et ça y est, je connais Pierre, c'est foutu. Pierre, en fait, c'est le mystère et c'est ça la beauté. Donc, ce n'est que le mystère qui rencontre le mystère. C'est ça la beauté. Mais là, ouais, c'est magnifique. Donc, peu importe à la limite ce que l'autre dit ou fait ou peut mal faire ou soi-disant me blesser ou me toucher. En réalité, l'amour est intact. Il pourra jamais être touché. C'est ça qui est beau. Et même, je dirais, waouh, ça a matché là. J'ai vraiment cru, tu vois. Il m'a fait monter un truc, Ah une ouais. adrénaline. Tu vois, ça devient presque un jeu après, parce que tu en rigoles. Ah ouais, non, mais c'est Alors un jeu, qu'avant, ouais. Samira ou je ne sais qui pourrait péter un plomb, se dire quoi? On m'a fait ça, moi, parce qu'il y a toujours le moi, hein. Moi, Oui, on m'a fait ça, moi, j'ai vécu ça, moi. Mais même ça, c'est drôle. C'est drôle. c'est marrant, je trouve, je trouve assez mécanique comme ça fonctionne. Des pensées qui apparaissent, qui créent des sensations, des émotions, qui vont faire des actions à des réactions, à des réactions, à des réactions, à des réactions. Puis en fait, il y a pas trop de choix là-dedans, quoi. Oui, Ouais, c'est ce qu'on appelle le pilotage automatique. ouais, ouais, aussi, Et oui. en même temps, ce que je vois là, d'ici, euh, c'est une pure création divine, ça aussi. Ah, mais c'est une mécanique bien huilée, parfaitement Par ex- imbriquée, je Par dirais. Enfin, exemple, imagine, tu devrais sans arrêt penser au langage, aux mots, mais on ne pourrait pas jouer. ouais, ou penser à respirer, Ben oui. par Ou tu exemple. montes dans ta voiture et tu dois, ah oui, alors attends, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, le rétro et machin.
bah, tu pourrais pas conduire. Non, non, c'est clair. Ou alors tu vas le faire, mais en tâtonnant tout le temps. Donc, dans une certaine mesure, en fait, ce truc automatique, ça vient de la création divine. En réalité, on ne Ouais. peut rien, en fait, juger. Comment? Excuse-moi. Par J'ai pas contre, on ne peut compris. rien juger. Pour moi, à mon sens, on ne peut rien Ouais. juger, en fait, même de cette mécanicité. Par contre, effectivement, quand on s'éveille à soi, on réalise, effectivement, j'étais tout le temps pris dans ce truc limité du scénario, du script. Ouais, ouais. Et que j'ai la possibilité, en fait, bah, de m'ouvrir à ça, de sortir de ça, de ne plus accepter ça, mais pas dehors, en moi, en fait. Hmm. Et pour cela, c'est je lâche le script, le moi, en fait. Ouais, ouais. D'abord, réaliser qu'il y a un script, donc par l'observation, d'arrêter de juger l'autre, les autres, et que, à la limite, l'autre, la situation, c'est mon tremplin, c'est ma chance, c'est mon occasion pour me retourner. Pour me retourner vers moi-même, ouais. C'est toujours une chance. L'autre qui te fait ton malheur, en réalité, C'est un rappel à toi-même, quoi. oui. Alors attention, enfin, je fais quand même Ouais. attention parce qu'il y a des gens qui vont me dire certaines choses, voilà, on peut pas toujours dire ça, mais en réalité, l'autre qui te fait ta misère ou même une maladie, en fait, c'est une opportunité, une grande opportunité pour découvrir que tu es au-delà. Parce qu'il y a un ras-le-bol de jouer. Il y a un ras-le-bol d'être un être humain. Que un être humain, parce que nous sommes un être humain, mais on est d'abord divin, en fait. Et là, ça change tout. Donc, le pilotage, il tombe. Ouais. Tu ris même de ce que tu aurais pu faire normalement si tu avais été dans ce rôle. Ah ouais, après, ça devient drôle, ouais. Ouais, tu parlais de limitation et de décalage, mais en fait, c'est vrai, c'est un peu comme enfin, quand on se prend pour l'acteur, on peut dire ça comme ça fait comme une impression que c'est serré ou Et c'est, étriqué. et c'est fait exprès, en fait. Ouais. Le fait que tu sentes que c'est serré, c'est un signe, c'est même très bon signe. C'est Parce qu'il comme y a une énergie contractée, je dirais, pour essayer de mettre des mots, de hein. l'énergie contractée. Ouais. Tu vois, le C'est ça. matin, des fois, je me réveille et puis il y a des pensées de rivière, de trucs ou comme ça. Et dès qu'il y a je ou moi qui apparaît dans la pensée, je sais pas comment dire, hein, mais c'est pas senti avec l'essence du corps, mais c'est comme comme si l'énergie elle se contracte un peu, tu vois. Oui, parce que ça se focalise. En fait, tout, la rivière, l'émotion, etc., qui se présente, sont d'un seul coup ramenées à un moi. Ouais, En fait, et ce qui est naturel, parce qu'on cherche une stabilité. En réalité, c'est naturel, parce que on a besoin d'une base, d'un socle, d'une fondation, mais on se trompe d'identité. C'est-à-dire que tout ouais, ce qui se présente, ouais. c'est toujours le soi, toujours. Ça peut pas être autre chose. Mais il y a un truc qui s'est superposé et on croit que c'est celui-ci, la fondation, d'où on vient, qui nous sommes. Mais quand on s'observe bien, on réalise que cette identité change tout le temps. Mais comment je peux être bien si ça change tout le temps? C'est juste une mission impossible. C'est construire sa maison sur des sables mouvants, Oui, c'est impossible. Donc c'est normal, mon chéri, que tu stresses. bien sûr. C'est normal que tu n'aies pas confiance. Et c'est normal que tu doutes. Et c'est même simple parce que c'est ça l'indicateur. Ah ouais. Pour commencer, tu vois, à remettre en question qui tu crois être. Et c'est peut-être pas confortable au départ, parce on a été appris à être ce moi. Il y a comme c'est comme si
petit à petit, il y avait vraiment le désir de te connaître qui devient vraiment l'enjeu, en fait. Il y a, moi, je parle d'authenticité dans le sens d'honnêteté, dans le sens de sincérité, dans le sens où maintenant tu veux arrêter de jouer et tu veux être honnête et sincère pour ce retour vers soi, en fait. Et cette sincérité-là, en fait, c'est de l'amour, c'est l'amour. Parce que même le chemin de la déconstruction de tout ce que tu crois, c'est un chemin d'amour, en fait. Pour celui qui ne sait pas ce que c'est l'amour, en fait, ça, c'est déjà un chemin d'amour, en fait. Même s'il n'y a pas vraiment de chemin, mais... Et c'est ce qu'on veut véritablement, en fait. Et c'est aussi ça, la sincérité. C'est vraiment réaliser, mais je veux l'amour, même si je comprends pas ce que c'est que l'amour, mais il y a un truc qui me, qui me martèle. En tout cas, ça a été le chemin ici. J'ai toujours cherché l'amour. J'ai cherché l'amour auprès des hommes, d'une relation de couple. Et en fait, je ne la trouvais pas. La personne en face de moi pouvait être super gentille, tendre, aimable, généreuse, enfin toutes les qualités que j'aime, mais il y avait toujours ce truc qui disait, c'est pas ça. Alors les gens ne me comprenaient pas, personne ne pouvait me comprendre autour de moi parce que j'étais une extraterrestre, quoi. Je cherchais un truc extraordinaire et à un moment donné, ça disait, mais oui, je veux le truc extraordinaire. Mais moi, je le cherchais dans le monde, j'avais pas compris. Ouais, ouais, ouais. Mais regarde comment la conscience, il y a plein de chemins en fait. Chaque être humain a son chemin. La conscience, elle va toujours utiliser ce qui t'intéresse toi pour t'amener vers toi. Donc moi, par exemple, c'était l'amour euh, du couple, mais le vrai. Et en fait, tous ces hommes qui ont traversé ma vie, en quelque sorte, la pseudo-vie de Samira, en fait, c'était des messagers. Même si j'ai causé du tort, j'ai fait du mal, j'ai blessé des gens peut-être dans le jeu, mais en réalité, tout ça a été construit pour qu'à un moment donné, Samira, elle dise, Stop, je trouverai jamais l'amour, mais dans un grand désespoir, hein, que je n'avais jamais connu, que je ne m'autorisais pas à connaître. Et quand j'ai vraiment ouvert ça, cette boîte, c'était terrifiant parce que je me suis dit, c'est foutu, Sam, c'est foutu, tu n'y arriveras pas, Sam. Tu trouveras jamais l'amour. C'est foutu, c'est plié. Et en fait, c'est un peu comme un suicidé. Quand il découvre que le suicide va mettre un terme à sa souffrance, en même temps, il y a quand même une paix qui s'installe parce que tu ne cherches plus. Ouais. C'est Et à, infernal par- la recherche, hein. et à partir du moment où la recherche s'effondre, évidemment, on tombe dans un grand désespoir. Et, et ici, en tout cas, ça pouvait plus l'éviter. Samira, avant, elle avait plein de stratégies dès que quelque chose n'allait pas bien à l'intérieur d'elle. Euh, je vais sortir, je vais voir des amis, je vais faire la fête, je vais picoler, je vais manger, je vais faire l'amour. Enfin bref, je vais appeler ma sœur pour parler, me vider. Et là, c'était niet, rien, nada. C'est comme si la vie m'avait mis des menottes et j'étais misérable par terre, seule, avec ce désespoir, avec vraiment le fait que tout s'effondre en moi, que je trouverai jamais l'amour. Ce que j'ai toujours cherché, c'est foutu. Donc j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Ouais. Moi, je crois que ça a plutôt été, je dirais pas un soulagement, mais enfin, parce que j'ai toujours cherché à l'extérieur aussi, hein, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, je me rende compte que c'est pas à l'extérieur que je vais trouver, quoi. C'est pas ça que. Et puis, ouais, il y a, comment dire, enfin, oui, j'ai commencé à regarder à l'intérieur, quoi. Et puis, je ressentais toujours un vide, tu vois, et je voyais que depuis où j'observais, il n'y avait pas ce vide, tu vois. Ce vide, il était dans le jeu, en fait, quoi. Mais oui, la quête de l'amour aussi, quoi. La quête Et regarde du comment bonheur qu'on le va. cheminement a eu lieu, parce que c'était pas fini. Parce que
il y a toujours comme une sorte de récompense par rapport à ce que tu fais, à ce qui se passe, même s'il ne se passe rien en vérité. Je reçois une déclaration d'amour. Et là, c'était pas un homme qui déclare l'amour à une femme, c'était l'amour. Je suis l'amour. Et paf, découverte. C'est-à-dire quand tu vas au bout des choses, euh, quand il n'y a plus rien, en fait, quand tu, tu baisses les armes, tu te mets à nu, tu avoues que tu es impuissant, tu es vaincu, la découverte a lieu. Le couvercle est soulevé. C'est marrant Exactement parce comme... que, excuse, vas-y. Oui, dis-moi. Ça me fait penser, parce que je suis alcoolique, ça fait 13 ans que je bois plus et c'est exactement la même chose, quoi. Le jour où tu t'avoues vaincu, C'est enfin, ça. où tu capitules par rapport à l'alcool, moi, j'avais un poids, c'était lourd. Je me disais, il faut que je boive, mais non, mais oui, mais non, toute la journée comme ça. Jusqu'à un moment où il y a eu un déclic, vraiment un déclic, hein, ça s'est fait instantanément. Bon, non, l'alcool, c'est plus pour moi, ça a fait. Le poids c'est écroulé, je me sentais léger. Et depuis, j'ai plus jamais eu envie de boire, tu vois. Mais vraiment, c'était instantané, quoi. Parce que ça, tu vois, ça tournait en rond. Je dois croire, mais oui, mais non, mais si, mais ça, mais si je vais là-bas, et si, et ça. Et tant qu'il y avait une petite lueur d'espoir de pouvoir consommer, ou comme ça marchait pas. Et le moment où je me suis vraiment, ouais, complètement abandonné, quoi, je dis non, bah, c'est pas pour moi, c'est plus Magnifique. fort que moi, et là, ça a fait vraiment, C'est ouais, magnifique, c'est ça. marrant. Il y a comme, tu sais, comme un enfant qui pleure, et quand sa mère le prend dans ses bras et le berce un peu, hop, tu vois, il se détend et il se calme. Ah, C'est ouais. un peu ça, en fait, ce que ça prend soin de nous-mêmes, en fait. La vie prend soin Ouais, la vie d'elle-même. se prend soin d'elle-même, ouais. On peut être à l'agonie, etc. Et puis à un moment donné, c'est calme-toi, chérie, tout va bien. Et puis on se dit, mais dans quoi je me suis fourrée, comme disait Molière. Pourquoi je suis montée dans cette galère? Ah oui, Bah pour le jeu, bah ouais. apparemment pour le jeu. Ah, c'est de la mécanique de précision, hein, bien huilé, bien. C'est beau, t'as vu comme Ah, c'est c'est beau, beau, tu non, vois c'est magnifique. cette tête qui cherche à s'épancher dans l'alcool ou à s'épancher dans une relation amoureuse. Tu vois, il cherche, il cherche. C'est, c'est comique et tragique, en fait. C'est Ouais, les deux ouais. à la fois. C'est- Mais c'est beau aussi. Mais ouais, Et c'est ça, très beau. vécu en tant qu'acte, enfin, pour ça, ouais, ça peut être tragique. L'histoire en elle-même est belle, même si elle n'existe pas. Mais Hein? c'est un chef-d'œuvre, en fait, divin. Ouais, C'est ouais. un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, ouais, on peut le dire. Mais cette histoire doit avoir, comme quand on écrit une histoire, on appelle ça un climax. C'est le point de tension, en fait. Hein? Il y a une révolution, en fait. Ça explose et du coup, ça repart sur autre chose. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Pour se dire finalement, enfin, si je regarde cette histoire de recherche d'amour auprès d'un homme, que tout ça était beau, quoi. C'était magnifique de croire que j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Puis en fait, au final, quand j'étais avec quelqu'un, ben non, ça va pas. Ouais. C'est Mais en plus, parce qu'on veut, enfin, je vois le truc, on crée souvent une image de la personne qu'on aimerait idéale et tout. Alors déjà, on ne peut pas trouver quelqu'un qui va coller complètement à l'image. Puis aussi, l'image, elle change tout le temps en plus. Parce c'est qu'un ça. jour, tu auras peut-être envie de quelqu'un qui soit attentionné, peut-être 2 heures après, tu auras envie qu'il te fiche la paix. Tu vois, je veux dire, il n'y a rien. Et même, quand bien même l'autre, il te donne tout, ça n'ira Ouais, jamais. non, non, ça suffit pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Parce que moi, j'avais tout parfois. J'avais vraiment même des trucs trop, quoi. Tu vois, le type, Ouais. il veut m'acheter une maison, enfin, une voiture et tu peux arrêter de travailler. Maintenant, et c'est là où je me disais, mais il y a un truc qui va pas alors. Là, il y a quelque chose qui cloche. Tu vois, c'est là où je me disais, c'est pas possible. J'avais même honte de dire autour de moi, à mes amis, ben, je l'ai quitté ou on s'est séparés parce qu'ils comprenaient pas.
Ils disaient, mais tu cherches la Ouais. merde, en fait, toi. Et moi, j'étais là, non, je cherche pas la merde. Je cherchais bien. Et surtout, en fait, depuis mon enfance, je n'ai jamais senti le toucher. Et je l'ai toujours évacué, cette histoire. Je me disais, mais je sens pas qu'on me touche. Après, je me Mhm. disais, j'ai un problème. Je n'osais pas le dire aux autres parce qu'on allait m'enfermer, là. Donc, j'ai toujours senti que par exemple, que je touche quelqu'un ou qu'on me touche, etc., qu'il n'y a rien. Mhm. Ah ouais. Et je pense que dès l'enfance, tous, euh, puisqu'on de toute façon, on est la source, donc même l'enfance, en fait, il y a plein de signes qui sont là, mais on ne les regarde pas, on ne les voit pas. euh, et on, ce qui est normal, parce qu'on veut jouer à être un humain, que un humain. Mais en réalité, chez chacun, si on regarde bien, on peut voir que oui, non, très tôt, en fait, je ressentais des choses qui contredisaient le monde apparent, en fait. Mhm. Pareil dans le miroir, quand j'étais enfant, je ne me reconnaissais pas, je détestais les miroirs parce que je ne me reconnaissais pas. Et c'était encore pire quand il y avait quelqu'un d'autre à côté de moi. Parce que je me disais, lui, il doit le voir vraiment, que je sais pas moi. Ah, mais quand j'étais enfant, c'était une obsession, les miroirs. J'avais peur des miroirs parce que je ne me reconnaissais pas. Ouais. Moi, c'est marrant parce que alors, c'était vers 17 18 ans. Et quand j'étais bourré, des fois, j'allais aux toilettes, puis je me regardais dans le miroir. Puis ça me faisait rire. Je me disais, non, mais c'est pas moi, ça, Oui, c'est mais pas possible, quoi. tu sais que l'alcool, il y a un philosophe qui s'appelle Clément quelque chose. Il a écrit des choses sur l'alcool. Et en fait, l'alcool, ben, un peu comme dans les drogues, te met dans un autre état, en fait. Ouais, Presque ouais. lucidité, tu as une lucidité, une certaine lucidité. Bah, en tout cas, là, c'était clair. Je trouvais ça drôle. Je me disais, non, mais c'est pas moi dans ce miroir, C'est c'est ça. Tu bizarre. vois, tu avais une forme de lucidité. Ah Ouais. 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 Parce que ça déconnecte, ça vient déconnecter le système nerveux. Donc, il n'y a pas de hasard, en fait, tu vois, de tester l'alcool, les drogues, parce que dans le fond, en fait, c'est ce que je vois chez les jeunes, par exemple, quand ils se droguent, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol d'être ce moi, en fait. Ils veulent Ouais, de se prétendre, pas du monde, ils croient vouloir se décoller du monde, c'est pas ça. C'est se décoller du moi ouais, c'est ça. Ouais. et réaliser, ben non, mais en fait, effectivement, je suis pas de ce monde. Et avant toute chose, ouais. Avant que le monde ne soit, je suis. Je ne marche même pas sur cette terre. Je sais pas comment tout ça est, mais c'est, et Ouais. c'est incroyable. Et que tout ça, elle est à l'intérieur de moi. Ouais, le monde est en moi. Il n'y a pas de solitude. Il ne peut pas y avoir de solitude. Et il peut y avoir la solitude. Il peut y avoir l'impression de solitude, ouais. Bah, en fait, moi, je me sens seule. Il n'y a que le un. Oui, on ne rêve que de soi. Tout tourne là autour, quoi. En fait, la solitude, le truc que j'ai toujours voulu éliminer de ma vie, de cette prétendue vie, c'était la solitude. Il fallait pas être seule. Moi, j'étais issue d'une grande famille, puis après, j'ai pris mon indépendance, mais j'ai vécu la douleur d'être seule. Et en fait, tout ce que je fuyais, c'était moi. Je suis la solitude. C'est drôle, quand même. Et quand bien même je suis avec un autre, en fait, il n'y a Ah ouais, que la ouais. solitude qu'elle a en réalité. Et c'est ça la paix. Et le pseudo-autre n'est que lui-même solitude. Et je me souviens quand j'étais jeune, il fallait ne pas être seule, donc toujours, toujours être en action pour être avec les autres. Et souvent, mes amis me disaient, t'es un peu spécial parce que à la fois, tu es avec nous, mais on voit bien que tu t'échappes de nous.
Hum. En fait, dès que j'étais avec les autres, ben, je me sentais seule. Donc, ça me rendait cinglée, quoi. Donc, souvent, c'est vrai que j'étais pas forcément à fond dans tout ce que les autres voulaient faire, être, parce que je n'y croyais pas dans le fond. Mais j'avais besoin d'être aimée, d'être accueillie, donc je faisais ce qu'il fallait pour être avec le groupe. Mais en fait, je courais après moi-même et ça rend schizophrène, quoi. Ça rend... Ah oui, puis on ne court pas dans la bonne direction, quoi, en plus. Je veux dire, en cherchant, on s'éloigne de ce qu'on est, donc ça va forcément créer un sentiment Et en même temps, c'est l'autre qui te permet de sentir ça. Donc, c'est magnifique. L'autre, vraiment, peut nous aider. Le monde de la forme peut vraiment nous aider à nous éveiller parce que il nous renvoie, en fait, à nous-mêmes. Toujours. Ouais. Mais c'est le fait de ne pas aller voir cela, de ne pas être avec ça, qui fait que on se leurre. On est dans l'illusion. Oui, parce que finalement, les sentiments, les émotions et tout ça sont juste là pour nous traverser, en fait. Si on les fuit ou qu'on les évite, vont rester là jusqu'à ce que C'est de l'énergie. En fait, les toquer à la sentiments, porte. Pardon? c'est de l'énergie, en fait. Ouais, de l'énergie, ouais. Mais de l'énergie, après, qu'on a traduit comme peur, fuite, honte, euh, stress, culpabilité. Oui, parce que si on va regarder vraiment la sensation sans mettre de mots, comme ça, je veux dire, par exemple, la tristesse. On me dit souvent que j'ai l'air mélancolique, pourtant je ne suis pas triste à l'intérieur. C'est cet organisme qui donne cette impression, ou je ne sais pas. Ou des fois je suis triste, je vais regarder, mais sans mettre les mots, je veux dire, c'est doux, c'est chaud. J'aime la mélancolie, tu vois, quelque part je trouve ça beau, quoi. Par exemple, toi, dans cette Oui, expérience-là, oui, hein. oui. Mais c'est un Mais, goût, en fait. C'est un ouais, goût. c'est un goût, ouais, 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 ou une couleur, ou un parfum. Ou même l'énervement, c'est un goût. C'est... Ouais, 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 ouais. Et si tu vas regarder, ouais, les peurs, les trucs, si tu vas vraiment regarder au fond et tout, en fait, c'est pas si terrible que ça, quoi. Tu vois, puis Ce sont, la ce peur, sont, souvent, elle est imaginée, enfin, elle est construite, quoi. ce Quand c'est sont des des... peurs psychiques Oui, c'est des souvenirs. Ce sont des constructions, en fait, énergétiques ouais. sur lesquelles Non, on a posé des mots. Un ouais. acteur qui doit jouer le mélancolique, il doit travailler sur lui pour rendre vrai ce sentiment, pour lui. Et à force de le faire, parce qu'il faut de la répétition, en fait, on répète, on répète, on répète, jusqu'à ce qu'on touche la mélancolie. Et là, on peut la jouer. Donc la voix va être teintée de ça. Enfin voilà. Ouais. Et l'acteur, pourquoi il fait ça? Mais par amour. Un acteur, il choisit pas ce métier parce on lui a mis un flingue sur la tempe. C'est par amour, par Parce qu'il aime ça, ouais. l'amour du jeu. Il adore ça. Et même si après il souffre parce qu'il doit quitter le rôle, parce que beaucoup d'acteurs, surtout ceux qui font les séries, souffrent. Il y en a beaucoup qui souffrent. Ils ne veulent pas quitter le rôle, la famille dans laquelle ils étaient. C'est une déchirure. Donc c'est vrai que quand on s'éveille aussi, il y a ça, il peut y avoir ça, le Il peut y avoir deuil. ça, ouais. Mhm. Ouais. Mais le jeu ne s'arrête pas, en fait. Tu peux continuer à jouer, simplement. T'es Non, le jeu d'y croire. conscient que tu joues, quoi. Et c'est quand même un peu plus chouette, quoi, comme jeu. C'est le jeu d'y croire. Ça arrête. Et ça peut Ouais, être, le jeu d'y croire, voilà, ouais, ouais. et ça peut être douloureux. Ça, c'est douloureux. C'est l'identification, en fait. Ouais. Ouais. Et l'identification qui peut être douloureuse parce qu'on Qui aime crée bien. qui crée le sens de la séparation, quoi. Il y a moi, les autres, le monde, la matière, ma conscience dans ma tête, la conscience dans la tête de l'autre. C'est marrant parce que je discute avec mon fils, il a 20 ans, et puis il parle souvent de ça, quoi. Et lui, il ressent le vide, quoi. Et il me dit, même avec sa copine, il sent que, bah, comme on a dit, tu vois, que c'est pareil. Le vide est toujours là, quoi, en fait. Alors j'essaie de lui dire d'aller regarder. Mais bon, il en est conscient, tu vois, c'est chouette déjà, quoi.
Mm. Mm, mm. Je pense qu'on sent tous un peu un vide à divers degrés, peut-être. Tous, oui, mais on le fuit. Ouais, ouais. Ouais, Parce que, on essaie de le combler avec des choses extérieures, quoi. Et et tu parce dis, que la bon, société nous entraîne à ça. Et la société, c'est aussi les hommes, en fait, nous entraîne à ça, à être actifs, à faire, à toujours être dans le faire. ouais, jamais dans l'être. C'est dans ce conditionnement aussi qui fait que on est un peu victime, quoi. Je veux dire, on n'est pas responsable de ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, par contre, c'est prendre responsabilité de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi, quoi. Qu'est-ce que c'est véritablement ce vide? Pourquoi je dois le combler et j'ai beau essayer de le combler, ça ne marche pas, Je crois, ouais. c'est vain. Et que ça me fait souffrir surtout, de Oui, puis réaliser que ça entretient et, cette impression de vide, quoi. et de pas être soi, parce que l'impression de vide, elle est réelle, parce que c'est ce que nous sommes. C'est surtout de pas être curieux de ça et de s'asseoir en fait, parce qu'il n'y a rien à faire en fait pour se reconnaître. C'est juste laisser quelque part infuser jusqu'à ce qu'à un moment donné, ce vide, il y a un rappel qui fait que, ah, mais c'est moi, en fait. Mais je refusais d'être vide. Et ça, c'est honnête aussi. Ça peut être douloureux aussi de ne pas vouloir être Ouais, rien. le refus, ça contribue pas mal Ben oui, la à la résistance. douleur, hein. La résistance, ça fait Et mal, c'est quoi. OK aussi, c'est de voir cette résistance d'être rien. C'est à honorer aussi. Parce que nous sommes le plein. Mm. Ouais, l'acceptation, c'est un maître mot, si on peut dire. Mm. Même accepter le refus, s'il y a des trucs qui semblent inacceptables, bah, accepter que. C'est laisser retomber l'agitation, en fait, de vouloir chercher, de vouloir comprendre. Surtout qu'on a été longtemps entraîné à devoir comprendre, à devoir s'expliquer. Pourquoi tu as fait ça? Ah, mais je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Tu vois, depuis qu'on est enfant. Eh Mais je oui. l'ai pas fait exprès. Comment ça, tu l'as pas fait exprès? Là, on a été vraiment ultra conditionnés, en fait. Donc, c'est, Mais le mental aussi, enfin, le mental, c'est pas une entité, mais enfin, les pensées, ça aussi, ça veut expliquer, ça veut comprendre, ça crée des problèmes, après, ça crée des solutions. Et c'est un peu comme j'aime bien l'analogie avec le hamster dans la roue, quoi. oui, c'est ça. C'est un peu triste. Et après, ça peut devenir fatigant. Alors qu'en sortant de là, après, tu redeviens comme un petit enfant et tu réalises que tout est possible. Tu sais, quand l'enfant, il dit, je peux être cosmonaute, je peux être ci, je peux être... Je veux être Oui, oui, mon pompier, je veux chéri, être. tu peux. Et moi, c'est ça ce que j'adore aussi, c'est sentir ça en moi, que tout est possible, c'est beau. Oui, parce que qu'est-ce qui a changé depuis, tu vois? Enfin, rien, quoi. C'est-à-dire, tout est toujours possible, quoi. Que je n'ai pas besoin de m'enfermer dans un statut, dans une fonction. C'est c'est super, mais et que la vie est un cadeau, en fait. Ouais. Même s'il n'y a pas d'autre, ben, si je peux vivre des histoires, des relations, des rencontres, des métiers, c'est drôle, c'est beau. Ouais. Des passions. Mm. Je suis passionné pour la cuisine, la musique, je fais du saxophone, j'adore ça, tu vois. Mm. Vraiment de l'amour pour ça. Ouais, Ouais, c'est beau. de la joie à faire. Moi, moi, si je m'écoutais, je ferais tout, en fait. C'est un truc de dingue. Mais je le fais à ma mesure, mais faire des trucs avec la terre, ça m'ira avant la Hein. terre. C'était pas vraiment son truc, mais là, la terre, c'est un truc qui me bouleverse, quoi. Mettre la Ouais. main dans la terre, oh, waouh! Dessiner,
même faire du sport, Ouais, même les préférences, ça change, les goûts, les trucs. Pff, et ne rien faire aussi. aussi. Ouais, ouais. Rien faire, mais le faire bien. Le faire très bien. Voilà. Ouais. Parce que de toute façon, tout ce qui vient s'anime de lui-même. Donc, Mais le truc, c'est qu'on est toujours. Bah, ouais, ça revient un peu à il n'y a être rien de identifié. programmé. C'est ça qui est beau. Ouais, il n'y a pas de destin. Ouais, c'est qu'on est toujours dans le faire et on pense pas, enfin, on pense pas à être, en fait. C'est ça. Ouais. Alors, on est toujours, bien sûr, Mais parce que les choses sont à sauf qu'on l'envers. occulte. C'est pour ça qu'on parle de bascule. Parce que Exactement, ouais, ouais. C'est à faire, l'envers. c'est qu'on on s'est. C'est pas qu'on s'est trompé de sens, c'est que c'est l'évolution, on va dire, de l'âme qui a été là pour après revenir, en fait. Mm. Comme voilà, l'involution et l'évolution. Donc, tout est juste. Il n'y a rien de, il y a rien de mauvais, rien de faux. C'est l'amour qui s'expérimente et si l'amour ne connaît pas d'abord le désamour, comment peut-elle se connaître en tant qu'amour? Si la paix, s'il n'y avait que la paix, elle ne pourrait pas se connaître véritablement. C'est parce qu'elle a découvert la guerre, en fait, qu'elle connaît la paix. C'est parce qu'elle a été avare et cupide et qu'elle, qu'elle comprend ce qu'est la générosité. Moi, ça m'émeut, ça me fait pleurer. Silence et le bruit, Hmm. sans le silence. Des fois, j'écoute de la musique, j'essaie d'écouter le silence, enfin, derrière. Ouais, tout est à expérimenter. Hmm. Il y a encore tellement de choses, enfin. C'est sans fin, t'as vu? C'est sans fin. Et puis, j'ai même pas quand ça a commencé, quoi. C'est grisant, en fait. C'est très grisant. Ouais. Très, très grisant. En fait, tu peux pas passer une seule seconde à te morfondre. Ce n'est pas possible, quelque part, tu vois. Euh, Il y a trop d'intensité là-dedans pour perdre son temps à gémir. Et même gémir peut avoir lieu, en fait. Mais en réalité, dès qu'il y a un truc qui arrive comme ça, de gémissement, mais c'est comme un petit grain de sable, tu le sens, quoi. Et hop, non, à sa mesure, évidemment. Ouais. Mais on le voit, en fait, si on est vraiment observateur, le truc qui vient pour te pour foutre ta paix en l'air. Tu- Ah oui. Ou les Et pensées, des fois, et tu pars dedans, puis après, oups. Ah ouais, mais là, ça crée cette tension, machin, ici, ça. Alors, on retourne en arrière. et c'est Attends. délicieux de voir ça, de voir le truc qui veut s'immiscer pour foutre en l'air ta paix. C'est drôle à voir. Ouais, ouais. C'est bien fichu, hein. Ouais, c'est incroyable, quoi. Incroyable, quoi. Incroyable. Et on Ouais, c'est bien plonge fichu. dedans. Parce qu'il y a il y a un plaisir à s'énerver. Ouais, ouais, il y a quelque chose comme une addiction à la pensée. Je pense qu'il y a quand même peut-être quelque chose aussi, une addiction à la pensée, ou je sais pas. Oui, Après, oui. c'est pas général, hein. On est tous différents, on a tous Mm. des angles de vue particuliers, Mm. on dirait. Bon, Pierre, je vais te remercier pour cette Bah, moi invitation. aussi, écoute, c'était vraiment un plaisir. Encore, c'est pas le mot qui correspond le plus. Mais enfin, voilà, c'était vraiment Une joie partagée. pur Mm. sucre, joie et amour. Ouais. Je t'embrasse. Bah, je te remercie beaucoup. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci, au À revoir. bientôt.